Salut les Tokuvors. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Maitoku de l'avant. Et aujourd'hui, top 5 des personnages Tokusatsu que je déteste. Numéro 5, Ichinose Otaro alias Kamen Rider Gotchard dans justement Kamen Rider Gotchard. Ouais, tu vois déjà le problème? C'est le protagoniste de la série. Et détester le protagoniste d'une série, c'est généralement très mauvais signe pour la globalité de la chose. Bref, effectivement pour moi Kamen Rider Gotchard fut une plaie à achever, justement à cause de cette plaie de protagoniste qu'est Otaro. Je pense pouvoir dire qu'il s'agit du pire rider que j'ai vu à ce jour, que ce soit rider principal tout confondu. Il est juste insupportable de par sa niaiserie, mais genre c'est même pas une niaiserie mignonne comme ça peut être le cas avec d'autres comme Shoma par exemple. C'est vraiment une niaiserie mais genre stupide, gamine, puérile, qui n'est tellement pas réaliste au bout d'un moment donné que tu... En fait, le personnage paraît juste niais, mais tu ne retiens que ça de son personnage au final. Et c'est juste insupportable, on a envie de le baffer en permanence. C'est vraiment pas contre l'acteur, hein, malheureusement le pauvre qui a dû faire avec le script aussi qu'on a dû lui imposer, le script qui était complètement catastrophique parce que son personnage n'évolue pas, il reste le même du début à la fin, c'est bien ça aussi le problème. Donc franchement voilà, Rider insipide, qui n'évolue pas et qui même va faire tomber des personnages comme notamment Spanner, Rinne, qui eux étaient déjà bien supérieurs à lui au départ, mais voilà, de par leur fréquentation, il a été une mauvaise fréquentation pour eux, et il les a fait tomber pour devenir des personnages complètement OSEF, voire bidons. Donc voilà mon petit Otaro, c'était bien gentil d'être là, mais franchement retourne à la crèche, on te rappellera quand tu seras plus grand. Numéro 4, tous les personnages d'Ultraman Arc. Alors bon, c'est même pas tellement que je les déteste, mais franchement on peut pas dire que je les adore non plus, c'est pour ça que je me permets de les mettre dans ce top. Parce que justement le problème de ces personnages c'est que justement à l'image de toute la série, ils sont complètement OSEF. Ils sont là sous mes yeux quand je regarde un épisode d'Ultraman Arc. Il se passe des choses, ils font des choses, mais j'ai oublié de suite après parce que y a rien d'intéressant les concernant. Le protagoniste Yuma, dont je me souviens principalement du nom parce qu'il y a un personnage de jeu vidéo que j'aime bien qui porte ce même nom, a eu droit à un petit background au bout de, je crois, de 14 épisodes. Donc déjà rien que ça, pour moi, c'est un problème de mettre autant de temps à avoir le strict minimum d'informations sur le personnage principal, sur comment il est devenu le héros. Ce qui témoigne déjà de la mauvaise écriture de la série, mais en plus de ça, tous les autres personnages qui sont justement pas mieux, quoi. En fait, la plupart n'ont même pas de développement, en tout cas au jour où je tourne justement cette vidéo. Donc voilà, c'est même pas que j'ai de la haine pour eux, mais c'est que malheureusement, de par l'absence totale d'intérêt que j'ai pour eux, je les considère presque pas. Numéro 3, Minoru Ono de Avataro Sentai Danborazaz. En fait, Minoru est l'incarnation même d'une blague qu'on a trop fait, qui a trop duré. C'est-à-dire que c'est même plus drôle en fait à la fin, tu vois. De base, le gars est apparu dans l'épisode 8, il me semble de mémoire, pour être le Litotsuki Ninja. Bon voilà, il voulait faire le ninja et tout, hein, c'était rigolo. Bon ok, pourquoi pas. Puis après il nous revient pour être justement le Maotsuki, donc le Litotsuki de Magie Ranger, et maintenant il va être un sorcier. Ah ok, ouais c'est rigolo, en gros il s'accroche, il persiste et il redevient Litotsuki. Bon voilà, c'est bon, maintenant on a réglé le problème. Ah bah non, en fait c'est maintenant il revient pour être le Gogoki des Bokenger. Donc il devient un aventurier. Bon, ok, d'accord. Et puis après, c'est pas fini, il revient encore pour être Litotsuki des King Goger à la fin. Juste avant le pseudo-combat final. Et si seulement ça s'arrêtait là. Parce que c'est pas fini, il revient encore dans les versus. Donc mon problème avec ce personnage, c'est que voilà, comme j'ai dit, c'est comme une blague qui a trop duré. C'est que ça n'est plus drôle à la fin. En fait, c'est tellement prévisible et habituel que ça n'est même plus drôle. Si l'effet est censé être comique, pour la majorité des gens, j'ai bien l'impression que ça ne marche pas, donc notamment moi le premier. C'est-à-dire que de toute façon, là on a compris que si un jour il venait à y avoir un Dawn Brother 10 ans après, voire 20 ans après, voire ce que tu veux, peu importe quels que soient les futurs projets pour Dawn Brother, je me demande qui va bien être le méchant. Je pense qu'on a tous compris qui allait être le méchant à chaque fois, parce que c'est la règle de Dawn Brother, à chaque fois il faut nous ressortir ce mec. Je sais pas si c'est le principe de la série de nous vomir de la facilité à la figure, si c'est de tout nous gâcher, je sais pas, mais dans tous les cas c'est vraiment relou, je n'aime pas ce personnage parce que voilà, c'est fatigant de le voir sans arrêt, c'est plus drôle, et j'en ai marre en fait de le voir dans tous les projets Dawn Brother, donc moi je le porte pas dans mon cœur, il m'insupporte plus qu'autre chose, donc c'est pour ça qu'il a sa place dans ce top. Numéro 2, Victor et Monty de Power Ranger Ninja Steel / Super Ninja Steel, donc en gros la saga Ninja Steel. Je pense pas que j'ai beaucoup besoin de me justifier sur ce choix-là parce qu'il est très commun, hein. Je pense que Victor et Monty, très peu sont les personnes qui l'ont apprécié, je pense que c'est surtout de la jeunesse éventuellement.
voire les gros fans hardcore qui peuvent tolérer beaucoup de choses dans Power Rangers, mais bon, comme beaucoup, pour moi, déjà que j'ai jamais été un gros fan des duos comiques dans Power Rangers, c'est malheureusement quelque chose qui est revenu avec l'ère Neo Saban. Là, Victor et Monty, on a atteint le summum du malaise, du pas drôle, du tout ce que tu veux, du bébé Cadom, mais franchement, là, c'était juste trop, en fait. Déjà, comme j'ai dit souvent dans mes critiques que j'ai pu faire sur Ninja Steel, j'ai du mal, déjà je ne conçois même pas comment ce duo peut exister, parce qu'on a littéralement, supposément, un gars qui est censé être baraqué, le beau gosse, qui gagne ses trophées, ses compétitions. Je te demande comment il a gagné 49 trophées, s'il galère autant pour en avoir un 50e, je sais pas. Qu'est-ce que ce genre de profil-là va être pote avec un petit gringalet à lunettes qui ferait un télo à première vue, même s'il n'est pas tellement un télo que ça, hein, ça on le voit tout au long de la saga. Déjà rien que ça, qu'est-ce que ces deux profils font ensemble en fait? C'est déjà la question que je me pose, donc déjà rien que ça, et puis bon après évidemment je vais pas repasser sur tout l'humour qui se passe dans la saison. C'est une aberration, donc Victor et Monty en tant que pire duo comique de Power Rangers, je pense qu'ils ont vraiment mérité leur place dans ce top. Voilà, donc je pense que c'est un choix très populaire pour le coup, mais voilà. Victor et Monty, merci, mais du vent. Et enfin le numéro 1, la définition de la haine, l'antagoniste de ma vie, le némésis ultime, Tommy Oliver de Power Ranger. Oui, on va passer du coq à l'âne après le choix populaire, on passe de suite au choix impopulaire par excellence. Bah oui, je sais, parce que la majorité, et ça je m'en rends compte depuis quelques années, des fans qui sont sur internet sont des nostalgiques de l'époque du Club Dorothée et ne savent un peu trop voir que Tommy dans Power Rangers, ce qui fait que ça provoque une demande auprès de l'offre qui est de ne faire que du Mighty Morphin et surtout que du Tommy. Et ce qui fait que d'autres comme moi qui ont grandi dans d'autres époques n'arrivons plus à subsister parce qu'on nous sort toujours que les mêmes choses. Alors là, ça se relie beaucoup à Mighty Morphin et tout ça, mais ça, j'aurais même pu inclure tout le cast et l'univers de Mighty Morphin pour cette position numéro 1. Ça pourrait le valoir aussi. Mais si j'ai choisi spécifiquement Tommy, c'est parce que pour moi, justement, il en est le symbole de toute cette surhype injustifiée à propos de l'univers Mighty Morphin. Voilà. Le gars, bon, je sais que ça a été un concours de circonstances à l'époque qui ont fait que finalement, il reste beaucoup plus longtemps que prévu et qu'il y ait tout ce micmac qui s'est fait, enfin... Je sais que pour vous, vous avez grandi avec, donc pour vous ça vous choque pas, mais pour moi qui ai un regard extérieur dessus, qui grandit avec d'autres héros, et qui ai vu un petit peu comment ça fonctionne avec les Sentai, pour moi c'est complètement grotesque de le voir passer de héros en héros, faire ses pseudo-évolutions, devenir un ninja pour devenir un fan de voiture, pour ceci, pour cela, pour un jour après devenir professeur. Bon, même si en tant que professeur haut dans Dino Tonnerre, je le préfère déjà et je le trouve déjà bien plus potable. Faut dire qu'en même temps à cette époque, et en plus avec l'ère Disney, les moyens étaient déjà meilleurs. Mais des fois j'ai même envie de séparer Dr. O de Tommy Oliver. Pour moi c'est presque limite deux personnages complètement différents, parce que c'est deux takes vraiment différents sur le personnage, bien que ça soit supposé être en continuité. Mais non, Tommy, moi je n'aime pas ce personnage, mais principalement à cause de vous public. Je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement voilà, c'est votre sur-hype que je trouve complètement injustifiée, qui à terme en plus m'a poussé à détester vraiment de plus en plus ce personnage. Enfin bref, je le vomis, je ne peux plus le supporter. Donc je sais, voilà, pour vous c'est votre héros, c'est votre légende. Pour moi, c'est le Némésis ultime. Et voilà, c'était mon top 5 des 5 personnages Tokusatsu que je déteste. Donc voilà, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à partager le tien dans les commentaires, à checker nos réseaux et notre site pour suivre toute l'actualité du Toku en France, et aussi à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochains Maitoku qui sortiront, voire même les vidéos en général. Bonne journée à toi, passe de bonnes fêtes, et à bientôt.